Bonjour Gaëlle, pourrais-tu te présenter? Alors, je m'appelle Gaëlle, j'ai 37 ans, je vis avec Alexandre depuis 2012. Nous sommes rencontrés en 2006. Peux-tu présenter Alex au début de votre relation? Alors, Alex, on s'est rencontrés en 2006, comme j'avais dit précédemment, dans une rencontre, dans un anniversaire d'une copine ensemble, d'une copine qu'on connaissait tous les deux. C'est un jeune homme gai, correct, joyeux, toujours à raconter des blagues. Comment as-tu appris la maladie d'Alex? Alors la maladie d'Alex, je l'ai appris par Alex. Au début, il arrêtait de respirer dans la nuit et un jour je lui ai dit mais je vais te trouver mort dans le lit. Il allait voir un pneumologue et là on a découvert qu'il avait l'apnée du sommeil. Et Alexandre a posé la question, c'est savoir si l'apnée du sommeil se faisait, qu'il prenait un objet ou titubait, savoir si c'était à cause de l'apnée du sommeil. Le pneumologue lui a dit non et il a pris rendez-vous avec un neurologue à l'hôpital près de chez nous. Et là, le neurologue lui a fait des examens, lui a tout fait des examens, lui a fait un questionnaire et Alexandre a répondu au questionnaire. Il lui a fait une prise de sang et quand il a eu Alexandre, il a dit je suis à 90% sûr que c'est l'ataxie de Friedreich, mais voilà. Et 2-3 mois plus tard, je crois que c'est ça, le neurologue est allé voir ma belle-mère et lui a dit qu'il voulait voir Alexandre parce qu'il avait les résultats, mais qu'il ne voulait pas qu'il soit tout seul. Alors moi, comme je faisais des études et que j'allais bientôt passer mon examen, il ne me l'a pas dit. Il allait avec ses parents et c'est le médecin lui a dit qu'il avait bien l'ataxie de Friedreich, qu'il ne connaissait pas cette maladie, mais qu'il était à maintenant 100% que c'était ça. Qu'as-tu ressenti? Alors, déjà au tout début, Alexandre m'a caché, comme j'ai dit précédemment, Alexandre m'a caché qu'il avait l'ataxie de Friedreich, parce que j'étais en plein dans les études et je passais des examens. Et il voulait que je sois sereine pour mes examens. Et quand il me l'a dit quelques jours après, lui en ai beaucoup voulu, parce que de ne pas me le dire tout de suite, voilà. Et après, ce que j'ai ressenti, j'ai été un peu plus rassurée, parce que je savais ce que c'était, même si on ne connaissait pas ce que l'avenir va nous apporter, parce que cette maladie, elle est peu connue. Mais voilà, j'étais un peu plus rassurée. Pourquoi être resté auprès d'Alex alors que tu savais qu'il était atteint d'une maladie? Alors, je suis restée auprès d'Alex. Déjà, tout d'abord, ma belle-mère m'a convoquée en sorte, entre guillemets, en me disant c'est soit tu arrêtes ta relation avec Alexandre maintenant, ou si tu le fais plus tard, je vais te botter le cul. Non, les fesses, excusez-moi. Et aussi, ma belle-mère, elle m'a fait rencontrer une jeune femme qui est mariée avec une personne handicapée et qui a eu des enfants. Et avec cette personne, on a beaucoup discuté pendant une heure et demie de temps. Elle m'a expliqué beaucoup de choses et ça m'a vraiment ouvert l'esprit et je suis restée avec Alexandre parce que je l'aime et je l'aimerais même s'il a la maladie. Quel métier fais-tu aujourd'hui? Aide médico-psychologique, c'est comme aide-soignante. Je travaille en clinique de rééducation près de chez nous. Je suis dans un service ortho, pneumo et neurologique. N'est-ce pas trop dur d'être aide-soignante au travail et à la maison? Alors, je suis aide-soignante au travail, oui, mais je ne suis pas aide-soignante au domicile. Je suis plus la femme d'Alexandre que son aide-soignante parce qu'Alexandre, il est capable de faire beaucoup de choses. Il conduit encore avec une voiture adaptée, mais il conduit encore. Il est en fauteuil roulant,
mais il est capable de se faire sa toilette à peu près toute seule. Et il a toute sa tête. Le repas, je prépare tout. Quand je travaille, je prépare tout. Il n'a plus qu'à se faire réchauffer, ou il se fait livrer par ses parents. Et aussi, il a toute sa tête, Alexandre. C'est lui qui fait les papiers. Il a tout, vraiment toute sa tête. N'est-ce pas pénible de vivre avec une personne handicapée? Alors, c'est pas pénible de vivre avec une personne handicapée. Faut être ordonné, ça c'est vrai que moi je suis pas trop ordonnée, des fois je laisse traîner un peu les affaires de partout. Je me fais engueuler par Alexandre, par mon mari, mais après j'essaye de ranger quand même, de pas laisser traîner mes affaires. Quelles sont les choses qui vous empêchent, toi et Alex, de vivre correctement? Alors les choses qui nous empêchent de vivre, c'est, alors au tout début de la maladie d'Alexandre, même vraiment tout début, c'était le regard des gens. Je trouvais qu'on se promenait ensemble avec le fauteuil, lui il est en fauteuil, et le regard des gens m'a fait beaucoup du mal au début. Alexandre a eu l'intelligence une fois sur Annecy de crier tout fort, Gaël, 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 arrête-toi. Et je me suis arrêtée parce que je le poussais, je me suis arrêtée, il me fait, la dame te trouvait tellement belle qu'elle te regarde. Et en fait, il y avait une dame qui nous regardait, moi et Alexandre avec son fauteuil, et la dame elle était tellement gênée qu'elle est partie. Et depuis maintenant, le regard des gens, je m'en tape. Les gens, voilà, on est jeunes et on s'aime, même s'il est malade, et on s'aime. Il y a aussi les gens qui disent, quand ils apprennent que tu as un mari malade en fauteuil, oh ma pauvre, ça doit être difficile à la maison. Et pas du tout, c'est pas difficile. Et parce que comme j'ai dit précédemment, Alexandre est autonome, il fait sa vie, c'est un pur bonheur, c'est mon clown, c'est ma joie de vivre. Et le plus chiant aussi, c'est les gens qui ne respectent pas les places handicapées. Quand on veut se promener, il y a certains coins, c'est pas adapté pour l'handicap. Et ça, c'est vraiment pénible. Et dans les magasins aussi, qui mettent des choses sur les zébras et qui est fait exprès pour les personnes qui sont en fauteuil ou qui ont des rampes, Alexandre n'a pas ça et qu'ils se mettent dessus et que nous on est en train de gueuler, on gueule tout le temps, tout le temps, tout le temps parce que les gens ne respectent pas. Le handicap, la maladie, ça vous empêche pas de vivre correctement, toi et Alex? Alors pas du tout. Avec Alex, on s'est mariés en 2014, ça s'est très bien passé. On a voyagé, on a fait notre voyage de noces à l'île de la Réunion, il a pris l'avion. À l'île de la Réunion, il a pu se balader de partout, il a pu aller même à la mer. En vacances, on part en vacances, bon, on essaie que ça soit toujours les appartements adaptés. En dernier, c'est Cannes-sur-Mer et on était à une plage non handicapée, et il y a des gens qui sont venus. Mais vous savez, un peu plus loin, plage pour handicapés, où il y a des gens qui vous emmènent avec un tir à l'eau dans l'eau, et on allait voir, et c'est vrai, et que les gens là-bas, ils ont été formidables parce qu'ils nous ont tiré Alexandre dans l'eau. Et puis après, Alexandre, pour aller dans la mer, ben, il avait un gilet de sauvetage. On a acheté une frite, vous savez, les frites pour les enfants. On l'a calé sur ses bras. Il était comme un poisson dans l'eau. Il y a 2 ans, il a fait du ski, de l'handi-ski. Il a fait, alors au début c'était quelqu'un qui le faisait pour avoir les sensations de ski, mais Alexandre est grand, alors il a bougé la tête, il bougeait beaucoup, ça lui faisait mal. Et après il a fait de l'handi-ski, c'est lui qui essayait de faire tout seul. Ça a été très dur pour lui et ça lui a fait très mal au niveau des épaules et au niveau de son corps. Et il y a 3 ans ou 2 ans, il a fait de la joëlette aussi. La joëlette, c'est un fauteuil avec une roue et il y a des gens qui le portent pour faire de la montagne. Une vie ordinaire. Enfin, une question très intime. Pourquoi ne pas avoir eu d'enfant avec Alex et le regrettes-tu? Alors, on n'a pas eu
d'enfant avec Alex parce que comme, je ne sais pas si vous savez, mais la taxie de Friedreich est une maladie génétique. Nous ne voulions pas reproduire cette maladie sur nos enfants. Même moi, si je ne suis pas porteur de la maladie, on n'a pas voulu que notre enfant ait cette maladie. Au début, ça a été très dur parce que moi, je voulais des enfants. Mais avec mon métier, que je travaille en 12 heures de temps et que j'ai un métier quand même pas mal dur, nous avons choisi de ne pas avoir d'enfant. Mais on a un enfant quand même. Je vais vous la présenter si elle veut bien venir. Hera, viens! Viens ma poupette. Viens, viens. Alors Hera est une labrador femelle de 9 ans ou 8 ans, je sais plus, mais je m'en fous. C'est un handi-chien, c'est le chien de mon mari, mais on la considère comme notre enfant. Alors, avoir un enfant, voilà, c'est notre bébé. Même si elle nous met beaucoup de poils, si elle me met beaucoup de poils, si, mais c'est une boule d'amour. Tous les soirs, elle vient dans mon lit, elle me fait un câlin. Elle aime les câlins, elle reste avec mon mari quand je travaille, elle reste avec mon mari, et voilà. Et puis, pas avoir d'enfants, on a 2 nièces du côté d'Alexandre, qu'on est très fiers d'eux, et où on habite, on a un neveu et une nièce de cœur, qui est pour nous une famille, mais une grande famille, et on les considère comme nos enfants et on les garde comme autant que nos enfants. Merci Gaël, à bientôt. À bientôt, de rien.